Allez dire pourquoi la famille maternelle est inutile. Dit, cette vidéo s'adresse aux hommes qui se sont perdus. Ok? Parce qu'il faut savoir, tu n'as que ta famille paternelle. Ok? Tu es issu de là où est ton père. Cette vidéo s'adresse à tout le monde qui croit qu'ils peuvent se débarrasser de leur famille paternelle. Il faut toujours faire le travail. Cette vidéo m'a été inspirée parce que je vois des gens, après plusieurs années, chercher leur géniteur. Et il y a beaucoup de guises qui me disent, oui, pourquoi chercher son père? Il faut savoir, c'est très important. Ok? Des fois, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour avoir une famille. Et by the way, dans cette chaîne, je vous apprends à être responsable. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt, contrôlez votre vuvuzela. Au lieu d'avoir des grossesses indésirables, tout simplement contrôlez votre vuvuzela. C'est le game à comprendre. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo-là. Pour beaucoup d'enfants qui ont grandi dans les familles maternelles, c'est la souffrance. Moi, je viens du même background. C'est pas parce que mon papa m'avait renié, non. Mon papa m'aimait au-delà de toute limite. Mon papa était responsable. Mais les moyens n'y étaient pas. Ok? Il n'avait pas les moyens pour joindre les deux bouts. Alors, et il y avait aussi ce problème. On avait l'habitude d'aller dans mon village paternel. Mais il faut savoir, en Chosen One, quand il y a le game en toi, quand il y a l'énergie de Dieu en toi, quand Dieu te guide, quand Dieu t'a prédestiné pour une très grande mission, il y a les sorciers de ce monde qui savent réellement qui tu es depuis ton enfance. Alors j'ai souffert lorsque j'étais dans mon village paternel. J'avais souffert là-bas. J'étais tout le temps malade. Ok? Tout le temps malade, tout le temps malade. Et mon papa a pris la décision de me sortir de ce village. Alors, on était en ville. Mon papa avait dit oui. Au lieu d'aller dans ton village paternel, maintenant, tu vas commencer à fréquenter le village de ta mère. Tu vas aller là-bas, histoire de fuir ces sorciers-là. Parce qu'il faut comprendre. En sorcellerie, il faut comprendre. Si vous n'êtes pas initié, vous ne comprenez pas. Ok? Il faut qu'un membre de ta famille, un membre de ta famille paternelle te sacrifie pour que les sorciers puissent accéder à toi. Il y a une protection qui est là. Tes ancêtres te protègent. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier fait? Ils ont des associations, les sorciers, by the way. Ok? Ils ont des associations et maintenant ils discutent. C'est comme les affaires. Ok? Ils vont discuter et quand un membre de ta famille choisit de te trahir, alors, il va donner des informations sur toi pour que les sorciers puissent accéder à toi. Alors, il faut comprendre. Dans ma famille paternelle, c'était ça. Ok? Alors, j'ai vécu dans ma famille maternelle. Et lorsqu'on était là-bas, oui. Lorsqu'on était plus jeune, ah oui. Les oncles nous disaient, oui, nous vous aimons. Ok? On vous aime. Surtout lorsque les oncles n'avaient pas encore d'enfants. Ok, Machi? Donc, à chaque fois, ils nous envoyaient des trucs. Voilà. On croyait qu'ils nous aimaient réellement. Nous ne comprenions pas le game. Et il a fallu qu'on grandisse. Il a fallu que ces gens-là commencent à avoir des enfants pour que la compétition commence. Maintenant, ils ont vu le potentiel en nous. Ils ont des enfants. Et forcément, les enfants n'ont pas le même potentiel que nous. On commence tout simplement à nous créer des problèmes, à nous pousser à retourner vers notre famille paternelle. Ok? Il faut le comprendre. Dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle de mon background, de mon upbringing. Je suis issu d'une famille extrêmement pauvre. Alors, aller dans ma famille maternelle, tout simplement, c'était un moyen pour moi aussi d'échapper de temps en temps à la pauvreté. Quand l'école ouvrait, je retournais chez mon père. Je faisais l'école et quand on fermait et tout ça,
j'allais au village pour les grandes vacances, ok, pour les congés de fin d'année. Et histoire pour moi de fuir la pauvreté. Mais ce n'était pas gratuit. Je me rappelle que lorsqu'on était là-bas, voilà, le topo c'était tout simplement de bosser. Il faut bosser pour mériter ton repas. Je me rappelle qu'on nous réveillait à presque 6h30 ou bien 7h pour aller cultiver. Ok. Donc on nous disait oui, allez cultiver. Tu refuses de cultiver, tu ne manges pas. Alors c'était comme un chantage. Nous étions petits. Nous croyions que voilà, c'était l'éducation qui le voulait ainsi. Parce que quand on regardait dans les familles, c'est ce qui se passait. Donc on nous disait oui, allez cultiver ou vous n'allez pas manger. Alors on partait, on cultivait. Ok, il y avait des choses à faire, il y avait à débroussailler, ok, il y avait après les récoltes, ok. Tout le temps, on devait travailler pour mériter notre pain quotidien dans notre famille. Ok, je me rappelle, j'ai commencé à cultiver à l'âge de 8 ans. 8 ans, je te dis très bien. Pour vous qui habitez l'Occident, c'est invraisemblable. Vous allez vous dire, mais comment ça? Je me rappelle de cette publicité-là. On disait oui, carton rouge au travail des enfants. Et derrière cette vidéo, c'était une ONG. Et l'ONG était financée par l'Occident. En Occident, on protège les enfants. Mais ici en Afrique, on les utilise tout simplement. Ok. Donc on faisait tout ça. Donc, on nous disait oui, travailler. Et durant le processus, on ne recevait jamais de merci. Oui, parce que vous mangez. On ne recevait jamais de merci. Donc tout le temps, il y avait la grand-mère qui faisait le feedback à mes oncles qui étaient à la capitale. Pour dire que oui, les enfants sont paresseux. Malgré tout ce que nous faisions. Ils ne veulent pas travailler. Dans ce lot, il y avait les enfants de mes oncles maternels. Ok? Pour eux, il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Tout le temps, on nous rappelait que voilà, on n'était pas de la famille. Nous avions notre papa. Quand il y avait des choses à faire, oui, on nous rappelait sans cesse, oui, vous faites partie de la famille. Mais quand il y a fête, quand il y a repas et tout ça, il y a tout le temps ces genres de trucs. Je me rappelle que oui, un jour, lorsque je mangeais et tout ça, ma grand-mère était venue derrière moi. Elle m'a dit oui, vous n'avez rien. Vous êtes là à manger, manger, manger. Vous êtes des gloutons. Quand on vous demande de travailler, vous êtes là paresseux. Mais quand il s'agit de manger, vous êtes là. Ok, je croyais qu'elle avait fini avec tout ça. Elle m'a donné un coup. Ok, elle m'a donné un coup derrière et je suis tombé. Alors que je mangeais tout simplement avec mon petit bol comme ça. Je devais avoir entre 9 ans et 10 ans comme ça. Je suis tombé, je me suis relevé, j'ai continué à manger. Vous connaissez les enfants. Ok. J'avais grandi avec ça. J'avoue que c'était le blocage qui avait fait que je n'avais pas réussi très tôt. Parce qu'il faut le savoir. Pour réussir dans ce monde, il faut vous libérer de vos traumas. Parce que moi, depuis très longtemps, je n'ai pas accepté le fait d'être pauvre. Je me disais que oui, je peux faire mieux. Je disais ça à ma maman, oui, un jour, je vais réussir, je vais avoir ma voiture. Ce qui me fait le plus mal, c'est le fait qu'elle ne soit plus là. Ok. Je n'ai pas pu concrétiser ce que je lui avais promis. Ok. On était là, on souffrait. Nos parents étaient en ville, nous étions au village. C'est comme ça que nous souffrions. Ok. Les oncles parlaient avec eux-mêmes. Vous mangez trop, en riant des fois. Donc quand tu regardais la situation, tu allais croire que voilà, ils parlent de ça juste pour taquiner. Mais nous, on connaissait le game. Quand il y a quelque chose de positif, ils vous disent oui, vous faites partie de la famille. Et il y a un jour, lorsque j'ai grandi comme ça, ils croyaient que ça pouvait continuer. Lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai acquis du courage, parce que je me suis battu. Lorsque j'étais à la capitale, j'ai appris à être autonome. Malgré des fois, les moyens ne suivaient pas. J'étais chez les gens. Il y avait la voix de la source qui me disait, quitte, retourne au village. Pourquoi tu es là à la capitale à souffrir? Parce que
Pour les esclaves de la société, ils croient que c'est normal. Le fait de vivre chez les gens et d'aspirer à devenir un jour fonctionnaire et de travailler quelque part ou bien postuler dans des entreprises privées, travailler. C'est ça le destin de l'homme. Le destin de l'homme, c'est d'être esclave. Si j'avais connu le game très tôt, je n'allais pas souffrir. J'allais tirer mon épingle du jeu depuis très longtemps. Alors je suis resté là-bas. Et je faisais tout pour garder mon autonomie. Je savais que je ne pouvais pas me payer un toit. Alors je restais chez les gens tout en essayant de garder mon autonomie dans certains trucs. Surtout pour s'acheter des fringues et tout ça. Je faisais tout pour ne dépendre que de moi. Des fois pour manger. Donc je ne voulais pas dépendre entièrement de la personne. Jusqu'à ce que voilà, la source me libère. C'était comme ça. Un jour, un de mes oncles fit une bourde. Comme il a fait une bourde, je lui ai fait savoir tout ça. Et il s'est énervé. Pourquoi tu ne vas pas chez ton père? Ok, ici c'est pas chez toi. Je lui ai dit fuck you. Tu sais, moi je suis quelqu'un de rebelle. Je lui avais dit ça. Pour être ici, c'est juste provisoire parce que ma maman vient d'ici. Vos traditions là, je ne les respecte même pas. Ma mère et toi, vous êtes au même pied d'égalité. I don't care about votre religion qui dit que oui, les hommes doivent avoir plus de part que les femmes dans l'héritage familial. J'ai dit, je m'en fous de ça. Ma maman habite ici, au même titre que toi. Je vais rester autant que je veux. Tu ne peux même pas me chasser. Ok, m'a dit, moi, j'ai la fougue, j'ai le courage là, je peux dire tout ce que je veux. J'ai dit à l'oncle là, va te nager quelque part. Cette période est révolue où j'étais là à vous écouter parler. Vos inepties là, je ne les accepte pas. Je vais rester autant que je veux. Après, je quitterai. Je sais que je n'ai pas besoin de votre maison parce que je sais que je dois écrire mon histoire. Ok? Donc, je dois le faire. Alors, raconte tes salades ici. Je vais rester ici. Je ne bouge même pas. Ok? Alors, tu vas parler là-bas, mais tu ne pourras pas me toucher. Parce que tu sais que, voilà, tu sais de quoi je suis capable. Parce que beaucoup de gens me connaissent. Okay? Je lui ai dit, je ne vais nulle part. Mais ça m'a fait réfléchir. Et j'ai compris. Durant ce temps-là, ces gens vont faire semblant. J'avais un oncle, lorsqu'il participait dans la famille, lorsqu'il venait au village et tout ça, il était là. Il ne parlait avec personne. Comme c'est lui qui a donné, alors quand il se lève le matin, il ne parle avec personne. Il est là, il a l'air renfrogné. Peut-être on est devenu un fardeau pour lui. Alors il n'en parle pas. Il nous multiplie par 0 dans la famille. On a accepté ça. Il a beaucoup d'enfants. Quand ses enfants font des choses, quand ses enfants mangent et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tout le monde est réuni comme ça, en train de manger dans la famille, il y a problème. Donc on voit les regards. Si les étrangers débarquent dans la famille et commencent à faire semblant d'être la famille là, qui partage, la famille qui s'entraide et tout ça. Mais c'est faux. Je suis là pour vous donner le gain, pour vous dire que oui. Si vous n'allez pas retrouver votre famille paternelle là, vous allez souffrir pour rien. La famille maternelle est inutile. C'est-à-dire ce sont des gens qui vous fatiguent. Quand ça va bien, ils vont vous compter parmi eux. Mais si vous avez des problèmes pour réussir, pour tirer votre épingle du jeu, on va vous demander d'aller chercher votre famille paternelle. C'est comme ça le game. Peace.